Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Effectivement, nous allons parler d'élégance. Alors, ça n'est pas l'élégance rationnelle, comme vous l'avez évoqué, c'est l'élégance relationnelle. Nous sommes en relation avec autrui et ce joli mot d'élégance, aujourd'hui, prend peut-être plus que jamais sa place dans le contexte que nous partageons. Élégance vient d'elegantia, qui veut dire qui sait choisir. Et dans les grandes maisons, qu'elles soient palaces, restaurants gastronomiques, spas de luxe, chaque mot a son importance. Et aujourd'hui, nos visages sont masqués. Ce joli sourire qui accueillait avant nos clients, aujourd'hui est masqué et beaucoup se demandent comment compenser ce port du masque. J'aimerais déjà nous rappeler que sourire, même masqué, est très important parce que le vrai sourire crée des ridules dans le coin externe de l'œil. C'est ce qu'on appelle le sourire de Duchenne. Et ces ridules, même très petites, sont identifiables par notre cerveau. Donc quand on sourit derrière son masque, finalement, on offre quand même un sourire à notre interlocuteur. La deuxième importance du sourire, c'est que si je souris, mon émotion est positive. Mon plaisir de recevoir sera perceptible par mon interlocuteur. Donc en termes d'élégance relationnelle, tout continuera de commencer par le sourire, cette émotion que je porte en moi et qui deviendra celle que j'offre à mon invité. L'émotion, c'est un autre joli mot des grandes maisons de luxe. Ce joli mot vient d'émovere, qui veut dire transporter. Véritablement, les professionnels du luxe œuvrent à transporter tout ce qu'ils reçoivent dans une autre dimension. L'émotion du plaisir, l'émotion de l'élégance, l'émotion du raffinement, et on voit à quel point ici les mots et les gestes ont leur importance. Il est quelques mots qu'on se dit peut-être plus qu'avant en ce moment dans le contexte du Covid. Peut-être vous-même les pratiquez-vous. C'est cette formule que je lis beaucoup dans mes courriels aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Cette formule, elle part d'un bon sentiment, elle veut faire comprendre à notre interlocuteur qu'on est inquiet peut-être pour sa bonne santé, mais je nous invite à une vigilance collective. Si à chaque fois que nous sommes en interaction avec notre client, nous commençons par bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, nous le renvoyons directement vers le contexte actuel. Alors qu'encore une fois, notre métier, notre objectif, notre espoir, c'est de le transporter dans une autre dimension, celle du plaisir, celle où il va oublier ses tracas quotidiens. Donc vigilance ici sur l'élégance verbale de tous ces mots que nous utilisons. Attention aussi au prénom que je vois apparaître, cet usage direct du prénom avec un client qu'on connaît à peine, sans forcément lui avoir demandé au préalable son autorisation. Peut-être cette émotion qui est la nôtre aujourd'hui, qui est exacerbée, nous autoriserait-elle peut-être à aller sur ce champ un peu plus personnel? Je ne partage pas cet avis. L'élégance dite à la française est faite de retenue. Elle doit toujours veiller à ce que l'autre soit confortable avec la situation qu'on lui offre en partage. Donc le prénom ne doit jamais être utilisé sans avoir demandé au préalable l'autorisation. Une fois qu'elle est donnée, cette autorisation, naturellement, on sera ravi d'utiliser le prénom. Je voudrais parler ici aussi de l'élégance particulière française avec la clientèle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre clientèle étrangère est forcément un peu en retrait. Nous la regrettons infiniment. Son absence cause les conséquences que nous savons tous, hélas, dans les maisons, qu'elles soient maisons de restauration gastronomique ou chez nos amis hôteliers. J'ai une pensée d'ailleurs très émue et très appuyée pour mes clients qui sont parfois en difficulté. La clientèle française aujourd'hui reprend une place historique. Et nous savons, cette clientèle est très exigeante. Nous devons donc lui offrir peut-être encore plus les égards et les attentions qu'elle regrettait parfois de ne pas avoir, tellement en termes de volume, certaines boutiques ou certains hôtels étaient peut-être plus en accueil d'une clientèle étrangère du fait de leur volume. Donc cette clientèle française aujourd'hui, elle attend beaucoup plus d'égards. Offrons-lui ce qu'elle mérite naturellement de recevoir, les égards et les attentions. Elle est très sensible à la politesse et la courtoisie. C'est notre héritage en France. N'oublions pas cet héritage qui fait la signature de l'excellence des grandes maisons aujourd'hui. Quand on parle de luxe, quand on parle d'excellence, quelque part, on est en train de parler de sa carte de visite. Il n'est pas meilleure carte de visite que l'élégance. Elle nous accompagne quand on accueille son client, mais aussi dans les moments où on est peut-être en désaccord ou en conflit. On dit que la plus belle réponse à une personne qui est en colère ou qui exprime son insatisfaction, c'est de demeurer
dans l'élégance, rester dans une écoute attentive, avoir la courtoisie de laisser l'autre s'exprimer et de ne pas avoir raison et de ne pas vouloir avoir raison à tout prix. Cet espace, vous le voyez ici, c'est un espace à la fois dans la dimension de l'écoute, mais aussi dans la dimension physique que l'on trouve aujourd'hui peut-être plus exprimée qu'auparavant du fait des consignes sanitaires. L'élégance avec notre clientèle, je ne peux en parler sans évoquer par réciprocité nécessaire l'élégance qu'on se doit d'avoir avec notre équipe. Naturellement, j'en viens à parler ici d'élégance managériale. Il n'est pas de maison de luxe, il n'est pas de grande maison qui n'ait à cœur d'offrir la même élégance à la fois à sa clientèle et à son équipe managériale. Donc, pensons ici à avoir cette vigilance, cette élégance de cœur d'offrir toujours la même élégance. Pour notre manager aujourd'hui, le contexte est particulier. Il est en relation avec ses équipes pour la plupart à distance. Je passe, en ce qui me concerne, énormément de temps à faire des visioconférences et des visioformations. Ça nous prive ici d'un lien naturel et nécessaire. En contrebalançant cette distance physique, en réalité, on s'immisce dans l'intimité de ses collaborateurs. Je nous invite donc, nous qui sommes managers ici, à offrir une certaine tolérance. Il n'est pas aisé de diriger son équipe à distance et l'équipe elle-même a parfois des difficultés à être gérée à distance. Donc, symétrie relationnelle qui est très importante. Quand on parle aussi d'élégance relationnelle, on doit aborder l'élégance rédactionnelle. Donc, l'élégance verbale, l'élégance gestuelle, l'élégance rédactionnelle fait aussi partie des outils sur lesquels nous accompagnons les équipes. Les courriels que nous échangeons, tous ces mails qu'on s'échange du matin au soir en français, en anglais, doivent être rédigés d'une certaine manière pour respecter les codes de l'élégance. On voit bien qu'aujourd'hui, finalement, cette notion d'élégance est au cœur du contexte de la relation client. Nos clients viennent peut-être moins nous voir, ils sont encore en lien avec nous sur les sites internet. Beaucoup d'achats se font à distance avec soit des personnes qui peuvent échanger en direct via des chats, mais un chat ne doit pas devenir un lieu de familiarité. J'accompagne ici beaucoup d'entreprises, des grandes maisons, sur cette réflexion, comment offrir une expérience entre guillemets digitale, puisqu'on est à la fois sur le physique, le client vient nous voir en magasin, en boutique ou dans les hôtels, et en même temps, il va avoir une grande expérience en digital. Donc ce figital est vraiment une réflexion que nous devons avoir en termes d'élégance. Comment permettre à notre équipe d'offrir en quelques lignes de chat, ce sont vraiment des éléments très courts, autant d'élégance qu'il ne le ferait s'il était en face à face avec sa clientèle. Donc ici, beaucoup de sujets de réflexion où nous devons toujours nous engager sur ce joli chemin d'élégance, elegantia, celui qui sait choisir, émotion, transporter l'autre dans une autre dimension, et pour cela nous avons cette langue, la langue de l'élégance. Je nous souhaite à tous d'œuvrer le plus possible sur ce joli chemin qui est un chemin d'esthétique. Nous avons pour mission d'esthétiser l'instant que nous partageons avec notre clientèle. Cette volonté, ce souci d'esthétiser, nous le trouvons naturellement dans l'architecture des lieux du luxe, nous le trouvons dans les assiettes de nos grands maîtres restaurateurs. Ce souci d'esthétisation doit aller jusqu'au bout du protocole et du cérémonial d'accompagnement de notre clientèle. Donc, je vous prie de m'excuser, donner une dynamique nouvelle à ce protocole et également le réinventer, parce que les problématiques masques, distanciation nous amènent ici à une réflexion nouvelle. Offrir du gel, j'entends cette jolie formule dans certaines maisons qui est très élégante, puis-je vous rafraîchir les mains? Permettez-moi de vous rafraîchir les mains. Cette expression d'ailleurs, permettez-moi, elle est très usitée en ce moment, je vous invite à l'utiliser, chers amis, parce qu'elle nous amène à nous autoriser à faire quelque chose que le client ne voudrait peut-être pas faire de lui-même, mais que la loi nous oblige à faire. La loi aujourd'hui nous oblige à demander à chaque client de se désinfecter les mains. Donc si vous dites à un client, je vous invite à vous désinfecter les mains, il ne le fera peut-être pas, mais permettez-moi
de vous rafraîchir les mains. Là, vous êtes dans une dynamique d'action et de l'inviter beaucoup plus fermement, mais toujours avec élégance à le faire. Nous voyons ici à nouveau comment un mot peut transformer l'esthétique d'un instant, ce mot qui peut-être aurait un goût beaucoup moins intéressant, beaucoup moins attractif pour notre clientèle. Je nous invite à briller sur ce chemin d'élégance. L'élégance est faite de pétillement. Il est un mot qui m'est cher et que je voudrais vous offrir, chers amis, avant de nous quitter, puisque je n'ai que quelques minutes à partager avec vous. C'est la notion d'enthousiasme. La confiance en soi, on doit avoir confiance quand on travaille dans le luxe. Le luxe a forcément confiance en lui. Vous ne pouvez pas être un professionnel du luxe et être dans l'hésitation. Cela amènerait chez votre interlocuteur le sentiment qu'il n'est peut-être pas avec la bonne personne, une personne suffisamment experte de son sujet d'expertise. Le luxe est fait d'expertise, on doit donc exprimer sa confiance en soi, et cette confiance, elle est forcément faite de pétillement. D'où ce mot que je souhaite vous offrir, la notion d'enthousiasme, qui vient du grec, ce joli mot, l'enthousiasme, grec qui veut dire être dans le souffle des dieux. Chers amis, je vous invite à souffler votre enthousiasme, tant auprès de vos clients que de vos équipes, pour que ce moment que nous traversons tous, cette tempête que je nous espère la plus provisoire possible, ne nous éloigne pas des étoiles du luxe. Les étoiles du luxe doivent continuer à briller. Nous sommes ici pour les faire briller et nous avons tous les moyens, encore aujourd'hui, de les faire briller. Soyons dans cette solidarité et cette aide collective, allons vers nos hôteliers, nos restaurateurs, aidons les maisons françaises à résister à cette tempête en leur rappelant, en nous rappelant ensemble que la plus belle élégance, si je peux le répéter ce soir devant vous, c'est celle du cœur. Il n'est pas d'élégance sans cœur, c'est notre ami regretté Yves Saint-Laurent qui le disait. C'est une formule que je nous invite à conserver en esprit. Dans la difficulté, on peut basculer dans la colère, l'agacement, l'énervement. Ça n'est pas ça une signature d'élégance. Restons sereins, restons posés et nous réussirons à traverser la tempête qui est la nôtre. Je vous souhaite de continuer à faire briller vos étoiles et j'ai été absolument ravie de partager ce moment avec vous lors de ce CX de la relation client 2020 et j'espère vous revoir l'année prochaine ou peut-être lors de mes conférences et visioformations, peut-être en ligne ou sur d'autres moyens d'Internet. À très bientôt et merci beaucoup. Beaucoup d'avoir été avec nous. Rachel Chantal, fondatrice et dirigeante du cabinet Formalux pour CX Paris by Relations Clients Magazine.